parler de la triangulation. Regardez un petit peu. Regardez un petit peu dans la triangulation. On va dire une triple action. Alléluia. Corneille il prie. Amen. Corneille il prie. Maintenant, il envoie des gens vers Pierre. Donc, il y a une démarche physique vers Pierre. Mais il prie Dieu. Alléluia. Et maintenant, les hommes qui sont allés, ils vont trouver Pierre qui est en train de prier Dieu. Je vais vous montrer ça pour que vous ayez vu schématiquement. Et puis après, on va voir comment ça se fait. Voilà. Parce que je veux que, parce que c'est important, la triangulation de la prière. C'est important. Bon, vous qui écrivez, vous allez faire d'abord sur votre feuille un premier trait, comme ceci. Un trait comme la base. Voilà, un trait comme la base. Vous mettez A. A, vous mettez Corneille. Vous mettez Corneille. Et puis vous faites un trait. Amen. Vous mettez un trait. À la fin du trait, vous mettez B. Alléluia. Vous mettez B. Voilà. A à B. Donc, Corneille, il prie. Corneille, c'est A. Amen. Maintenant, Corneille, il prie. Il envoie ses serviteurs vers B, où se trouve Pierre. Donc, vous montez. Maintenant, vous descendez. Où est la base? Amen. Maintenant, Pierre, lui, il est en train de prier. Donc, il monte. Vous voyez? Ça monte maintenant. Et Pierre, il est en contact avec la partie ABC. C, c'est le ciel. Et il reçoit du ciel maintenant l'information qui doit aller vers qui? Vers A. Donc Pierre devient l'élément que Dieu va prendre pour faire quoi? Pour répondre aux besoins de Corneille. Est-ce que vous avez compris maintenant? Vous voyez la triangulation. La première action, Corneille prie, et puis Dieu lui dit envoie des gens. Première action. Deuxième action, Pierre prie, il va vers Dieu. Troisième action, Dieu répond à Corneille au travers de Pierre. Pierre descend maintenant pour aller vers Corneille. Vous voyez la triangulation. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que toi, tu peux prier. Tu parleras à Dieu. Mais Dieu va chercher quelqu'un pour aller toucher la personne pour laquelle tu veux que Dieu agisse. Vous comprenez maintenant? La triangulation de la prière. La prière et ses effets. Ce n'est pas toi forcément, parce que la personne peut être hors de portée. La personne peut être hors de portée, elle peut ne pas aussi pouvoir prier. On va le voir tout à l'heure. On va beaucoup travailler là-dessus, au niveau de la triangulation. On va transposer ça dans différents cas. Merci Seigneur. Donc, voilà, c'est bon. Alléluia. Est-ce que là c'est clair? C'est clair dans votre esprit? Ok. Donc là, c'est dans le cas où Corneille a prié. Amen. Corneille a prié, Pierre aussi a prié. Et Dieu maintenant répond. Donc, le fait que Pierre se déplace démontre que quoi? Que Dieu répond à la prière. Vous voyez maintenant? Parce que nous, on pense souvent que non, comme on n'a pas vu la chose se dérouler comme nous on voulait, Dieu n'a pas répondu. Dieu répond à la prière. Mais continuons. Allons dans Acte 12.
vous allez voir, on va transposer encore la même triangulation. Et qui va donner encore d'autres effets. Et on va travailler là-dessus prochainement. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre, donc, était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Regardez. Qui est en prison? Pierre. Et qu'est-ce que cela veut nous dire? Là, veut nous dire qu'il peut y avoir des moments où toi, moi, un frère, une sœur, je ne peux plus prier tellement tu es découragé. Tellement tu es abattu. Pierre est en prison. Et dans la prison où il est, personne ne peut le visiter. Tu peux, à un moment donné de ta vie chrétienne, rencontrer des difficultés, rencontrer des problèmes, tu dis, mais je sais que je ne comprends pas, tu peux baisser les bras. Mais lui, Pierre, c'est en prison, il est. Pierre est en prison. En prison, tu peux déprimer. En prison, tu peux te révolter contre Dieu. Pierre est en prison. Mais quand on lit, la Bible dit l'Église ne cessait d'adresser des prières. Qui est en train de prier? C'est l'Église. C'est pour cela qu'il faut toujours que l'Église prie. Il faut toujours que l'Église se tienne à la prêche. Par rapport aux frères, par rapport aux sœurs, par rapport aux hommes. L'Église est en train de prier. Parce que ça veut. Pourquoi l'Église est en train de prier avec chaleur, avec vigueur, avec force? Parce que personne ne peut avoir accès à Pierre. Quelqu'un peut être dans le coma, on dit vous ne pouvez pas le visiter. Quelqu'un peut avoir été arrêté par la police dit vous ne pouvez pas visiter la personne. On fait comment? On s'assoit, puis on fait une chorale de pleureurs? Non. Nous voulons voir l'effet de la prière. Donc quand on dit vous ne pouvez pas entrer, c'est pas grave. Mais comme nous, on ne peut pas entrer là-bas, on est convaincu d'une chose, notre prière peut entrer là-bas. La prière peut entrer là-bas. Et la Bible dit, l'Église ne cessait, oui, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et 2 sentinelles devant la porte. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et comme Dieu sait qu'aucun homme ne peut venir, qu'est-ce que Dieu fait? Et voici un ange du Seigneur. Mais qu'est-ce qui a fait venir l'ange du Seigneur? C'est la prière. Vous voyez maintenant. Un autre effet de quoi? De la prière. Dieu fait venir maintenant un ange. Un ange ne peut pas être arrêté par les barreaux de la prison. Un ange ne peut pas être arrêté par les murs, les murailles, tout ce qui est espace, tout ce qui est forteresse. Un ange ne peut pas être arrêté par cela. C'est lui maintenant que Dieu fait venir. Un ange que les prisonniers ne peuvent pas voir, mais que Pierre ne peut voir. Un ange que même les gardiens
Et c'est cet ange maintenant qui entre. Mais il est soutenu par quoi pour entrer là-bas? Il est soutenu par quoi, cet ange-là? Par la prière. Vous voyez? C'est la prière qui soutient l'ange qui arrive pour entrer dans la prison. C'est la prière qui est la clé pour l'ange pour entrer dans la prison. C'est la prière qui est la force de l'ange pour entrer dans la prison. Daniel n'a-t-il pas dit? L'ange dit, oui. Quand tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je venais, mais j'ai été arrêté par le roi de Perse, le prince de Perse. Mais Daniel a continué à prier, mais après l'ange est arrivé. Non, ce qui veut dire que la prière déclenche de la part de Dieu une visitation. La prière a toujours un effet venant de Dieu. Il faut que vous le sachiez. La prière ne te laisse pas de prier. Parce qu'elle a un effet bénéfique. Elle a un effet révélateur. Elle a un effet rafraîchissant. La prière a un effet. Il faut que les chrétiens prient. Ils arrêtent de penser que les autres vont prier pour eux. Il faut que eux-mêmes se lèvent pour prier pour leur maison, pour prier pour leur mari, pour prier pour leur femme, pour prier pour leurs enfants, pour prier pour leurs amis, pour prier pour leurs collègues. Il faut qu'ils se lèvent pour prier. Parce que la prière a toujours un effet bénéfique. Pour prendre possession, il faut prier. Pour prendre possession des lieux, il faut prier. Pour faire quelque chose, il faut prier. Pour faire le péché, il faut prier. Vous voyez la transposition de la chose. Pierre, maintenant, est couché. Pierre n'est même pas conscient de la visitation. Ça veut dire que toi-même, tu es tellement découragé, tu es tellement fatigué, tu es tellement déprimé, que tu n'es même plus conscient de si est-ce que Dieu va venir dans ton vie. Là où je me trouve, vu la situation que je traverse, est-ce que Dieu va venir dans ton vie? C'est pour cela qu'il faut prier pour les frères, pour les sœurs, pour que si quelqu'un est découragé, quelqu'un est déprimé, tu sois pour cette personne-là un ange que Dieu envoie. Ta sœur peut être découragée, ton frère peut être découragé. Mais si toi tu pries pour l'Église, que tu pries pour les frères, que tu pries pour les sœurs, Dieu peut mettre dans ta bouche une parole. Et quand tu viens à l'Église, tu vois ton frère, tu vois ta sœur, tu lui dis, ah, que Dieu te fortifie, que Dieu te relève. Tu deviens pour cette personne-là, ce jour-là, un ange. L'ange envoyé par Dieu. Parce que la parole ne va pas seulement toucher ses oreilles, mais va toucher son cœur. Elle dit, mais comment elle a fait pour savoir qu'aujourd'hui je ne me portais pas bien? Aujourd'hui je ne me sentais pas bien. Aujourd'hui je n'avais pas envie de venir à l'église. Je n'avais goût à rien. Mais la parole que tu m'as donnée m'a fait du bien. Quand elle va rentrer chez elle, elle va aller bénir le Seigneur pour dire Seigneur, merci, parce que tu m'as vu dans ma faiblesse et tu m'as fait venir chrétien. Regardons un petit peu comment s'est passée la première veillée. Ce serviteur de Dieu qui ne devait pas prêcher. Mais puisque moi, mon travail, c'était de prier pour que Dieu bénisse son peuple. Et même pendant qu'il était là, je priais pour que Dieu parle à son peuple. Et quand il s'est levé, on a vu que Dieu a parlé. On a vu que Dieu a touché. Oui. Et lui-même, il n'était même pas conscient. Vous vous rendez compte? Il n'était même pas dans le programme d'abord pour être conscient d'une chose. C'est je crois, la veille que je lui ai dit de venir. Oui. C'est la veille que j'ai parlé encore avec lui et je lui ai dit non, il faut venir, ne t'en fais pas, il faut venir quand même. Il dit bon, mais d'accord, je viens. Il est venu, il s'est assis tranquillement. Il n'est pas venu pour faire quoi que ce soit. Il est venu pour assister aussi à la veillée, pour vivre aussi sa part de veillée. Mais quand il est venu, Dieu l'a pris pour être un instrument de bénédiction pour le peuple qui
Il fallait prier. C'est monté à Dieu. Dieu a appelé quelqu'un, c'est descendu, le peuple a été béni. La triangulation. Il y a un qui prie, Dieu entend, puis Dieu répond. La prière et ses effets. Donc les personnes ont prié. Elles ont prié. L'Église ne cessait de prier. On ne peut pas dire une église ne prie pas. Ou bien on ne met pas en place une chaîne de prière. Mais l'église doit prier. Constamment, elle doit être dans la prière. Elle doit être dans la consécration. L'église se doit cela. Et c'est en priant que la présence de Dieu se manifeste. Alléluia. Allons voir dans le psaume 145. On va finir avec ça. Le psaume 145. Verset 18. Voici une caractéristique de l'effet de la prière qui dit l'Éternel est près de tous ceux qui font quoi? Qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. Ah! Vous vous rendez compte? L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Tous ceux qui invoquent l'Éternel, il est près d'eux. Tous ceux qui appellent l'Éternel, il est près d'eux. Tous ceux qui recherchent la face de l'Éternel, il est près d'eux. Tous ceux qui cherchent que Dieu bénisse leurs frères, il est près d'eux. Invoquer, c'est appeler, c'est supplier. C'est crier vers Dieu. L'Éternel est auprès de toutes ces personnes. Mais c'est pour cela qu'il a pu dire à Corneille, envoie quelqu'un. C'est pour ça qu'il a pu dire à l'église, mais vous avez sûrement prié, donc je vais envoyer un ange. Donc ça veut dire qu'il faut savoir maintenant que quand tu vas te mettre chez toi à genoux, tu vas te mettre chez toi, si tu veux te mettre, tu t'allonges par terre, tu lèves tes bras, mais quand tu es en train de commencer à invoquer l'Éternel, il est déjà près de toi. Il est déjà près de toi quand tu vas commencer à l'évoquer. Comme le dit le psaume 145, le verset 18. Il est prêt. Il est prêt de toi. C'est pour ça que Jésus a donné le secret. Jésus dit, si tu veux prier, rentre dans la chambre, ferme la porte. Ça veut dire qu'il est quoi? Près de toi. Jésus est venu pour expliquer le mot près de toi. Il est venu pour expliquer comment on va prier et le mot on doit se tenir. Il dit, si tu veux prier, entre dans la chambre, ferme la porte et dans le lieu secret, il est avec toi. Donc il est près de toi. Ça, c'est l'effet de la prière. Donc, ça veut dire que si tu ne pries pas, il n'est pas près de toi. Tu es à l'église, il n'est pas près de toi. Tu lis la parole, il n'est pas près de toi. Mais il est près de ceux qui l'invoquent. Oui. La Bible ne dit pas, il est près de ceux qui lisent la parole. Ni de ceux qui chantent. Mais il est près de ceux qui prient. Ceux qui l'invoquent. Il ne dit pas, invoque-moi, je te répondrai. Oui. Donc il est prêt. Je te répondrai, je te montrerai les choses cachées. Invoque-moi. Mais s'il n'est pas prêt, comment est-ce qu'il peut te répondre? Voici un effet de la prière. En invoquant, tu amènes la présence de Dieu, tu amènes la personne de Dieu auprès de toi. Ah, c'est un effet important.
qui se mettent à part, Seigneur, pour marcher avec toi et pour marcher pour toi. Ceux-là qui ne sont pas là, Seigneur, pour faire de la figuration, mais ceux-là qui sont là pour prier pour leur maison, pour prier pour ton église, pour prier pour tes serviteurs, tu es près d'eux. Tu as démontré que tu t'es près des Corneilles, au point où tu as dit qu'il fallait aller à Joppé chercher Pierre. Tu as démontré que tu t'es près de Moïse, jusqu'à ce que tu as donné la victoire contre Amalek. Tu as démontré. Seigneur, merci pour cette révélation qui dit que tous ceux qui t'invoquent, tu es près d'eux. Nous, on a toujours pensé que tu t'es assis au ciel et que tu ne peux pas de nos problèmes. Mais tu as dit quand on t'invoque, quand on prie, quand on commence à ouvrir la bouche, tu es près de nous. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Merci pour cette journée que nous bénissons. Nous bénissons ta parole. Merci pour ce temps que tu nous as accordé. Au nom de Jésus. Amen.